Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de juin. Donc bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale et vous pouvez la compléter par vos tirages ascendants, lunaires, Vénus, ainsi que vos messages hebdomadaires, quoi de neuf. Vous pouvez bien évidemment également accéder à la thématique de votre choix via un système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien sûr de visualiser cette lecture dans son ensemble, qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Et si vous avez besoin de calculer votre thème astral, vous avez sous la vidéo un lien pour procéder à ce calcul. Merci à vous. Bienvenue les Vierges pour votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Donc la Vierge, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, que vous avez en commun avec les Gémeaux. Les Gémeaux sont un signe d'air, vous un signe de terre, mais vous avez en commun cette nature très intelligente, très clairement. Avec Mercure, voilà, les messages passent facilement. C'est une planète vraiment qui nous permet de se développer, d'user voilà, à bon escient de ses capacités mentales. Et chez vous, la Vierge, Mercure indique que vous avez cette propension à vouloir vraiment vous développer et voilà, mener une vie rangée. Vous êtes une nature très précise, vous n'aimez pas le désordre, vous êtes quelqu'un de très réfléchi, il vous faut du temps, effectivement. Vous êtes quelqu'un de très secret également, une nature assez timide, qui a du mal avec les émotions. Vous passez généralement tout par le filtre de la raison. Une nature vraiment qui apprend à se libérer avec l'âge, clairement. En devenant un peu plus mûr, vous vous livrez un peu plus facilement. Merci les Vierges. Pardon. Alors, nous allons aborder l'énergie générale de votre mois, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite chilien. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en mai, vous étiez symbolisé par l'énergie du magicien, le battleur, le premier arcane majeur qui symbolise le nouveau départ. Le mois dernier, vous aviez vraiment en tête de vous libérer et surtout de comprendre que vous êtes le héros de votre aventure. C'est vous qui déteniez le mois dernier les cartes en main pour initier le changement nécessaire, notamment grâce à vos facultés, vous voyez, mentales, le fait d'apprendre au quotidien. Alors ce mois-ci, pour le mois de juin en tout cas, les Vierges, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, l'énergie du jugement. Alors le jugement est un arcane très fort, assez complexe d'ailleurs. On voit sur cet arcane un archange, vous voyez, qui souffle dans sa trompette pour réveiller un petit peu, vous voyez, les défunts qui répondent à cet appel, qui sortent de leur sépulture. On parle de renaissance ce mois-ci, notamment après le mois dernier, et le magicien. Là, ici, le jugement indique un dénouement prochain, une résurrection, le fait aussi de répondre à l'appel du divin, entrer en spiritualité, puisque le jugement est un arcane assez fort dans le sens où les masques tombent, on répond un petit peu de ses actions passées, c'est l'idée de karma, d'appel intérieur à se transformer, et surtout peut-être abandonner certaines valeurs et en assumer de nouvelles, accepter que rien n'est parfait, effectivement, il n'y a personne à blâmer, même pas soi-même, mais le jugement indique que votre cheminement spirituel va avoir de l'importance pour vous accomplir, clairement, par rapport notamment à toutes les expériences vécues dans votre passé, qui ont formé la personne que vous êtes, mais avec le jugement ce mois-ci, surtout en énergie générale, c'est un mois de prise de conscience, très clairement, de guérison, de transformation. On s'ouvre à de nouvelles envies, de nouveaux projets, on se transforme,
On comprend que la prise de recul est parfois nécessaire pour répondre à certains questionnements d'ordre existentiel, hein. Voilà, quelles sont vos aspirations, que voulez-vous reproduire, laisser de côté, qu'aimeriez-vous connaître de vous, des questions qui vont avoir de l'importance, hein. Là, indéniablement, ce mois-ci, les vierges, avec le jugement, c'est-à-dire un petit peu connaître ses vérités, ses valeurs, ce qu'on veut dans sa vie, ce qu'on ne veut pas, et entendre un petit peu l'appel qui peut venir d'un messager, d'un guide, l'univers, le divin, le fait aussi de comprendre que voilà, nous ne sommes pas seuls, hein, mine de rien, puisque le jugement annonce toujours voilà, des événements un peu surprenants, des surprises, des messages qui vont un petit peu redéfinir votre évolution. Alors on va le voir justement dans quelle thématique, hein. Alors les vierges, pour ce mois de juin, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les vierges célibataires. Alors, eh bien écoutez, un arcane majeur, l'arcane du pape. Alors le pape, très curieusement, est très lié, hein, à la notion de jugement, hein, de jugement dernier, de karma, puisqu'en fait le pape, hein, est une figure spirituelle extrêmement respectée, hein, dans le tarot de Marseille. C'est le garant, vous voyez, des règles, des traditions. C'est une énergie vraiment d'enseignement ce mois-ci, hein. Les vierges célibataires, peut-être par rapport à une personne de votre entourage, hein, une personne très spirituelle autour de vous, hein, sur qui vous allez peut-être vous calquer, entre guillemets, quelqu'un de très consciencieux, très respectueux, effectivement, quelqu'un qui accepte, vous voyez, la discipline. Là, en tout cas, un mois très spirituel, hein, les vierges célibataires, avec le jugement, hein, qui est un arcane très fort. Là, on est sur une idée de dénouement, de résurrection, on répond, vous voyez, à un appel, et le pape le confirme un petit peu. Ici, pour vous, les vierges célibataires, c'est une idée de positionnement, hein, très clairement. On a une forme d'accord, hein, peut-être avec une personne, vous voyez, de votre entourage immédiat, c'est-à-dire comment, voilà, vous positionnez dans la vie, notamment au niveau de votre vie sentimentale. Est-ce que vous agissez de façon conforme? Que voulez-vous? Voulez-vous laisser aussi de côté? Effectivement, puisque ici le pape est un arcane vraiment de connaissance, hein, d'apprentissage, de valeur, hein. C'est ce qui va vraiment symboliser votre vie amoureuse, les vierges célibataires, hein. On a une envie vraiment forte, hein, peut-être, hein, de se connecter à une personne qui possède des qualités spirituelles, hein, et voilà, cheminer, effectivement, regarder dans la même direction et vraiment former une forme de communauté, effectivement, une communauté de cœur, de valeurs, je dirais, de conscience également, une famille de principes. Je cherchais mes mots. Ici, le pape indique très clairement un moi spirituel, hein. Là, on se connecte peut-être à une énergie qui vient d'un messager, d'une figure aussi spirituelle, hein, qui peut vous apporter son aide et comprendre que aussi, voilà, la lecture, la documentation, les discussions sont porteuses, vous voyez, de vraies questions profondes sur l'existence, hein. Et vous voyez, ici, le jugement le confirme, hein. Un appel qui vient du divin, qui va vous permettre de changer les choses, hein, très clairement. Alors, les vierges, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les vierges, en couple. Alors, eh bien écoutez, nous avons un as, l'as d'épée. Alors l'as représente le commencement, l'origine, hein, le nouveau départ, et les épées représentent le monde mental, hein, la réflexion, les luttes, aussi le besoin de vérité, la communication. En tout cas, les vierges en couple, ce mois-ci, c'est en tout cas le premier, je dirais, mouvement pour peut-être poser une action, très clairement. Là, on a une idée de clarification, de jugement, grâce, vous voyez, cette capacité de communiquer, de tout poser sur la table,
peut-être d'annoncer une vérité. Là, avec l'as d'épée, c'est toujours l'idée d'utiliser sa logique et d'affronter les faits pour peut-être avoir à prendre une décision. Puisque l'as d'épée indique toujours que quelque chose a besoin de vérité. Là, en l'occurrence, au niveau de votre relation de couple, une idée, un besoin de justice, un besoin de communication. On était peut-être jusqu'à un passé récent dans une forme de retrait, on n'osait pas annoncer les choses, on avait peur peut-être de blesser l'autre. Mais en tout cas, l'as d'épée correspond ce mois-ci, les vierges en couple, à une forme vraiment de révélation. Là, vous avez une ampoule, je dirais, au-dessus de votre tête qui vous dit d'y aller, l'ampoule s'allume. Là, on a quelque chose qui va être annoncé, très clairement, avec l'archange qui délivre un message. Et ici, vous voyez, l'as d'épée qui tranche, indique ce mois-ci, les vierges en couple, que c'est un moment très fort de lucidité par rapport à votre situation. Très clairement, ici, en tout cas, si vous connaissez des difficultés dans votre couple, l'as d'épée indique que la communication, le besoin de réfléchir, votre repositionnement auront un impact assez fort pour vraiment identifier ce qui marche, ce qui ne marche plus, et apprendre, vous voyez, à communiquer tout simplement avec votre partenaire pour peut-être résoudre une crise. Puisqu'ici, avec le jugement, on a des choses qui vont être annoncées, on a une action qui va être posée. On a peut-être l'idée de trancher par rapport à une situation, même si cela peut faire mal. Avec l'as d'épée, c'est toujours la logique qui prend le dessus sur les émotions. On a besoin, en tout cas avec l'as d'épée, de se montrer honnête et authentique avec soi-même et l'autre, pour peut-être éviter qu'un abcès se explose. C'est une idée vraiment de justice et de clarification, peut-être par rapport à une situation nouvelle. Et vous voyez, un message est en cours de délivrance, là très prochainement. On comprend pas mal de choses, et vous voyez, cela va vous aider à renaître. On parle de résurrection. Alors les vierges, nous allons aborder votre thématique professionnelle, de vie quotidienne et financière pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, de nouveau une énergie liée aux épées ici, la reine d'épée. Alors la reine représente le personnage par excellence, féminin, le pendant du roi. Donc la possession, la quête d'idéal, l'expérience, et les épées, on l'a vu, le mental, les idées, la réflexion, la communication, mais aussi les luttes. Et on voit cette reine, vous voyez, qui brandit cette épée pour peut-être annoncer quelque chose, trancher, juger. Là, en tout cas, au niveau professionnel et quotidien, c'est peut-être lié, vous voyez, à votre situation de couple, parce qu'on a un as d'épée, et là, une reine d'épée, donc quelque chose peut-être a besoin de vérité, de justice, de clarification. Et au niveau professionnel, on a aussi peut-être une situation ambiguë qui a pris de l'importance, et là on a envie vraiment d'utiliser sa logique pour se montrer réaliste, simple, et surtout reprendre un petit peu son autonomie, son indépendance. Au niveau professionnel et quotidien, la reine d'épée indique toujours que la détermination, voilà, le besoin de justice, effectivement, la clarification auront un impact important pour votre évolution professionnelle et quotidienne. Puisque la reine d'épée est quelqu'un qui agit avec fermeté, certes, mais qui a envie vraiment de changer les choses. Percer à jour une situation ambiguë, percer à jour peut-être une problématique. Là, les émotions ne vont pas vous troubler, en tout cas, et vous allez trouver la solution, parce que là, vous voyez, un appel vous est envoyé, effectivement, de l'univers, du divin, peut-être d'un guide, d'un messager, pour vous faire comprendre que vous avez besoin, là, clairement, d'établir une vérité par rapport peut-être à votre situation professionnelle. Vous avez certes besoin de réussir, d'aller de l'avant, mais en tout cas, avec la reine d'épée, c'est toujours le moment de vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre travail actuel vous plaît? Est-ce que vous avez besoin de plus de repos? Quelle serait la situation idéale pour vous? Là,
Qu'avez-vous besoin de connaître? Est-ce que vous manquez peut-être de communication? Est-ce que vous avez peur d'annoncer les choses? C'est le moment ici avec l'énergie des épées, en tout cas, à communiquer, à poser carte sur table et surtout à comprendre que voilà, pour se faire respecter, il est toujours préférable voilà, d'observer les choses, certes, mais aussi d'user de discernement, de lucidité pour voilà, communiquer et poser carte sur table. Hein. Alors, les Vierges, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 10 de bâton. Alors le 10 représente la fin du cycle, hein. On se prépare à la renaissance, hein, vous voyez avec le jugement, hein, clairement. Et les bâtons nous parlent d'énergie, des signes de feu, du mouvement effectivement. Et là on voit ce personnage qui avance très difficilement. Il semble assez exténué, hein. Il porte tout seul ses 10 bâtons qui sont, là on le voit, hein, bien plus grands, bien plus lourds que lui. Là en tout cas, un mois assez... charnière, je dirais, les Vierges, où on va parler de ce besoin de réexaminer son mode de vie, hein, par rapport à certaines responsabilités qui paraissent lourdes. On ressent un fardeau, une surcharge, hein, des pressions. Et vous voyez, la finalité est qu'on perd de l'énergie inutilement, on se pousse à la limite, on ne s'amuse plus, voilà, on a le sentiment qu'on est à blâmer pour tout. On se sent un petit peu résigné, pris au piège. Là, en tout cas, le 10 de bâton, surtout dans la thématique bien-être et santé, indique que vous allez devoir prendre du temps pour vous, hein, parce que là, on a une grande fatigue, hein, très clairement, peut-être par rapport à des choses qui tournent en boucle, hein, parce que là, on a le mental qui tourne à plein régime, hein, pour vous en couple et au niveau professionnel avec l'énergie des épées, mais un moment de prise de conscience, hein, qu'il va falloir là réexaminer votre mode de vie, notamment au niveau voilà, amoureux, professionnel et quotidien. Bon, au niveau amoureux, on a une belle énergie, en tout cas pour vous les célibataires. On se connecte à une énergie un peu plus spirituelle. Cela vous ferait du bien. Et au niveau, je dirais, sentimental en couple et professionnel, le besoin d'annoncer les choses, on a peut-être peur, on ne se sent pas confiant. Et vous voyez, cela pèse hein, sur votre mental et votre physique. Hein. On a pas mal en tout cas de choses qui vous polluent. Ce sera un petit peu le moment de trier voilà, vos responsabilités, ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, ce qui l'est un petit peu moins. Aussi l'idée de gérer vos ressources, je dirais personnelles, hein, votre temps, votre énergie, vos compétences, tout cela. Avec ce 10 d'épée, c'est toujours l'idée hein, de se dire que trop, c'est trop. Et vous voyez, avec le jugement, hein, c'est une invitation claire à réexaminer son mode de vie ici, hein, puisqu'on a pas mal de forces qui vous accablent, qui vous pèsent, des engagements, des responsabilités, on a l'impression de ne pas être assez libre, on manque de temps pour soi, on a pas mal, je dirais, de fatigue mentale, physique, on ne voit plus l'issue à un problème. En tout cas, le 10 de bâton au niveau bien-être et santé, les Vierges vous indiquent clairement qu'il est temps d'équilibrer voilà, tous les domaines de votre vie. Hein. Alors, les Vierges, nous allons aborder le défi, le challenge de votre mois. Alors, nous avons pour vous, eh bien écoutez, nous avons ici un 8 de coupe. Donc le 8 est le chiffre de la justice. Hein. Il nous parle d'un équilibre qui est parfois difficile à trouver. Et les coupes nous parlent du monde émotionnel, hein. Les sentiments, voilà, les signes d'eau également, l'envie de se renouveler, effectivement. Et là, le 8 de coupe nous montre ce personnage qui quitte cette plage pour s'engager, vous voyez, sur un terrain plus escarpé. Il a une canne, il est retourné, la lune est pleine, vous voyez, et on voit ces 8 coupes debout. En tout cas, un mois qui rappelle, vous voyez, l'énergie générale du jugement, hein, un mois de réorientation, de prise de recul, un désir très fort de se renouveler et de se retrouver. On l'avait vu d'ailleurs avec le 10 de bâton, hein. On a pas mal de stress, de responsabilité, de fatigue, et vous voyez, on laisse derrière soi ces 8 coupes et on se retourne
pour aller peut-être explorer un nouveau mode de vie. On change de direction, effectivement, on change ses priorités, on s'engage vers de nouvelles valeurs, peut-être des valeurs spirituelles d'ailleurs pour vous célibataires avec le pape. Hein. On a envie vraiment de poser carte sur table, d'annoncer une vérité, puisque cela nous pèse hein, visiblement. Et vous voyez, avec le jugement en énergie générale, un moment charnière en tout cas, un voyage en tout cas, à la découverte de vous-même. Peut-être au niveau spirituel ici, hein, puisque le 8 de coupe est toujours une énergie qui nous dit qu'on laisse derrière soi peut-être un confort, une sécurité, et on a envie de lâcher prise, hein, cela ne nous convient plus, c'est quelque chose qui nous entrave plus qu'autre chose, hein, et ce 8 de coupe indique voilà, une insatisfaction, un mal-être, quelque chose dans votre vie, vous voyez, vous pèse, hein, ne vous convient plus, on a une forme de ras-le-bol, et ce 8 de coupe indique que vous allez devoir explorer peut-être de nouvelles valeurs, une nouvelle manière d'aborder les personnes, les événements, les situations, regarder tout cela depuis des angles nouveaux et repartir sur de nouvelles bases, hein, se retourner et vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Quel choix dois-je faire pour évoluer? Qu'est-ce qui peut me rendre plus... voilà, comment m'épanouir encore plus? Est-ce que j'ai besoin de plus de spiritualité? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Un mois vraiment de questionnement existentiel en tout cas. Alors les Vierges, nous allons aborder un petit conseil spirituel du sens de la vie, voir pour ce mois de juin quel sens vous pouvez donner à votre lecture. Alors on nous parle d'auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc là on est bien dans une conclusion forte hein, par rapport au fait que vous avez pas mal de choses en vous qui sont enfouies. Hein. On l'a vu, vous avez besoin de réévaluer les choses. On a de la fatigue, on a besoin de dire les choses ici. On a un appel qui vous indique peut-être à écrire sur le papier ce que vous avez envie pour votre évolution, quels sont vos projets, quels concepts vous voulez développer. Et cela va vous aider. Le fait de manifester tout cela par l'écriture, hein, peut-être un journal intime, peut-être en parler aussi à quelqu'un hein, de votre entourage pour connaître son avis. Le fait aussi d'entrer en spiritualité, entendre la voix du divin, et on l'a vu ici avec le jugement, on a un appel mine de rien à évoluer, à changer, à réévaluer ses valeurs, et l'écriture va vraiment vous faire du bien, tout comme la lecture d'ailleurs, hein, de concepts très liés. Là c'est un moment, vous allez devoir vraiment mettre sur le papier en tout cas ce que vous avez envie dans votre vie, et surtout comprendre qu'autour de vous, vous avez pas mal d'auteurs, d'ouvrages qui peuvent vous permettre de trouver les réponses à vos questionnements. Merci les Vierges pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un avis. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo via les différents liens. Je vous souhaite un beau mois de juin. À très vite pour une prochaine vidéo.